Le cercle celtique 16 Avel de Trappes est un ensemble de danse traditionnelle bretonne. Depuis 1972, il perpétue les traditions de danse et de musique bretonne. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Julie Dago, présidente de cette association dédiée à la culture bretonne. Bonjour Julie. Bonjour. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans la danse et la musique bretonne et pourquoi avoir choisi ces activités-là ? Alors moi, mes parents étaient déjà bretons, donc ils sont venus, comme beaucoup, pour travailler en région parisienne. Et donc j'ai passé tous mes étés en Bretagne, en famille. Et c'est vrai que j'allais en fest-noz. J'ai ma tante qui avait commencé à tenter de m'initier vers 10-15 ans. Ça n'avait pas trop réussi à l'époque. Et en fait, c'est en arrivant sur la commune de Trappes, comme beaucoup, je suis allée au forum des associations. Et le cercle celtique était là et je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Alors moi je fais que de la danse parce que je suis pas du tout musicienne, mais voilà, après on commence à écouter de la musique, etc. et les choses viennent au fur et à mesure. Mais c'est vrai que le tout début était surtout de l'initiation à la danse pour pouvoir repartir un petit peu en Bretagne pendant les vacances et pas rester sur les bancs pendant les fest-noz. Mais alors du coup, comment s'est créé le cercle celtique ? Quelle est son origine ? Alors en fait, l'origine du cercle, il est vraiment lié à l'histoire de Trappes, parce que Trappes, c'est une gare ferroviaire dans les années 30, et donc c'est une des plus grosses gares ferroviaires. Après-guerre, pendant la guerre, comme beaucoup, il y a eu des destructions, donc il a fallu reconstruire dans les années 45, après-guerre, et il a fallu de la manœuvre, et la manœuvre venait beaucoup de provinces, et notamment de Bretagne, parce qu'il y avait la proximité par le train. Et le cercle, il faut savoir que dans les années pratiquement 60, on arrivait à 70% de la population de Trappes qui était originaire de Bretagne. Donc, les Bretons avaient envie de se retrouver et ont créé le cercle. Voilà, donc c'est deux personnes qui venaient de Bretagne qui ont créé ce cercle-là avec toutes les personnes. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'orientation va plus vers la promotion de la culture. Se retrouver, oui, mais aussi faire profiter les autres. Donc c'est ça l'objectif de votre association, c'est faire découvrir la culture ? Oui, c'est faire découvrir la culture bretonne, donc par la danse, parce que c'est ce qui est peut-être le plus visuel et ce qui communique le plus, qu'on fait des prestations, par la musique, parce qu'il y a des cours de bombarde et de cornemuse, et aussi par les costumes, parce qu'on porte un costume pour nos prestations. Donc c'est le costume de Plougastel, donc qui est très, très coloré, donc qui se voit. C'est aussi ça l'intérêt de notre cercle, c'est qu'on est assez visible dès qu'on est en prestation. Voilà. Une nouvelle édition de votre fest-noz devait avoir lieu les 28 et 29 mars dernier à Trappes, mais il a été annulé en raison du coronavirus. On écoute tout de suite un extrait du morceau de Plantec, tête d'affiche de votre fest-noz. Que votre fest-noz a été reporté à l'année prochaine, un soulagement pour vous, je suppose. Oui, donc en effet, la Meurize, c'est vrai que la Meurize tout de suite s'est mobilisée déjà pour faire les reprogrammations assez urgentes. Le nôtre est programmé depuis chaque année depuis sa création en 96 et rapidement, à la fois ils nous ont confirmé la date le 20 mars 2021 et c'est surtout le soulagement pour nous, c'est que tous les artistes ont confirmé leur présence pour l'année prochaine, notamment Plantec. Donc voilà, c'est vrai que c'est en plus un groupe qui fait beaucoup de scènes, même à l'international. Donc voilà, c'était une chance pour nous de l'avoir. C'était leur seule date sur la région parisienne, donc on espère que l'année prochaine ça sera pareil, parce que ça fait venir du monde, bien entendu. Et c'est un groupe qui est tellement, qui a rien à voir avec nous, ce qu'on peut faire. C'est du de l'électro-breton et c'est aussi un groupe, on est un vrai spectacle. Il y a de la lumière, il y a du son, il y a des jeux de lumière. Donc même pour des gens qui peut-être sont moins initiés à la danse bretonne, qui ont peut-être un peu de crainte, ils vont venir, rien que d'écouter ce groupe. Et après on a des groupes un peu plus
un peu plus classique, avec des violons, de l'accordéon, des guitares, sur lequel voilà, tout le monde peut danser Il y a facilement. un petit peu de tout, c'est sympa. Votre cercle celtique s'est d'ailleurs rendu l'année dernière au plus grand festival folklorique d'Europe en Allemagne, l'Européade, qui a lieu une fois par an. Pendant 4 jours, 5000 festivaliers étaient présents, parmi eux 14 danseurs de Sazavel avaient donc revêtu leur costume de Plougastel pour se produire devant le public. Comment se sont déroulées cette représentation et ce voyage qui, pour beaucoup d'entre vous, était une grande première en fin de compte? Tout à fait, c'est vrai que le cercle a fait des voyages il y a quelques années. Là, il y avait eu une baisse dans l'activité de ce type d'activité, parce qu'il faut mobiliser les gens, ça demande du temps de préparation. C'est génial parce que déjà on se retrouve entre nous, un peu en dehors des cours, parce que les cours c'est quelque chose. Mais il y a cette énergie d'être tous ensemble. Bon, en plus, il y a des conditions un peu spartiates, donc on rigole beaucoup surtout. Et après, l'organisation, ça fait à la fois il y a un défilé et à la fois il y a des prestations dans toute la rue, dans toute la ville, et avec des petits podiums, et les gens viennent, font de l'initiation. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a de la danse bretonne, mais il y a plein de danses différentes parce que c'est vraiment le folklore. Et nous-mêmes, le soir, on allait danser des danses portugaises, espagnole, voilà, tout, de la allemande aussi. Voilà, et c'est vraiment génial. Et ce qu'on a pu se ressentir, c'est qu'en fait, ces danses folkloriques, en fin de compte, elles ont souvent des choses très communes. Il y a des danses que nous, on danse. Par exemple, un cercle circassien, ça dit peut-être rien, mais c'est pas spécialement breton. Et en fait, c'est des danses de ronde un peu en jeu. Et cette danse-là, en fait, on l'a retrouvée dans plein de danses différentes. Alors, pas du tout avec les mêmes instruments de musique, mais les pas étaient exactement les mêmes. Et donc, en fin de compte, les gens se mélangent très facilement les uns aux autres. Et il y a une ambiance dans ces villes-là. Le jour où ça accueillit, c'est génial. C'est vraiment super, j'imagine. Accompagné par des danseurs du Cercle de Paris et des musiciens d'Île-de-France, vous vous êtes donc produit 4 fois, notamment pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Comment elle se déroule, la préparation d'un festival comme celui-ci ? Alors, la préparation, elle demande du temps, parce déjà, on vient tous même si on est en région parisienne, Savigny, c'est quand même pas proche de Trappes. Donc, il y a un travail en amont sur se mettre d'accord sur les chorégraphies. Et après, on fait plusieurs répétitions. Donc d'ailleurs, c'est nous qui avions accueilli les répétitions, parce qu'on répète dans l'école je n'ai plus le nom de l'école, c'est pas grave, ça va me revenir. Langevin. Et donc, on a le gymnase Langevin de lieu de répétition, et en fait, on a pu utiliser la cour. Voilà. Donc c'est vrai que ça demande une sacrée organisation, à la fois de trouver des chorégraphies qui soient adaptées aux différents niveaux des danseurs, parce que tous n'ont pas le même niveau, tous ne sont pas des excellents. Voilà. Et à la fois trouver des temps de répétition où le maximum de personnes soient présentes pour que ça donne quelque chose de cohérent. L'an passé, vous avez également participé avec 5 autres danseurs du Cercle et une quarantaine de danseurs et musiciens d'Île-de-France à la grande parade du Festival interceltique de Lorient. Et comment s'est déroulé ce festival-là ? Alors, le Festival interceltique de Lorient, déjà, il est très connu. C'est peut-être un des événements celtiques. En fait, comment vous dire c'est vrai que la journée est assez longue parce qu'on est obligé de venir très tôt. Le défilé est extrêmement long. C'est à peu près 50 groupes, parce qu'il n'y a pas que des cercles bretons. Donc voilà, il y a un peu d'attente au début. Puis une fois qu'on y est, c'est génial, on s'éclate. Il y a le défilé et de voir le public en fait, d'être heureux de nous voir, etc. Et nous de rendre ce bonheur. Et après le défilé, en fait, on a 2-3 représentations pareilles dans la ville où on avait invité aussi les gens à danser, etc. Et voilà, c'est pareil, on profite aussi du festival. Alors on reste pratiquement en costume toute la journée, par contre. Donc ça peut. Alors ça va, moi ça fait deux fois que j'y participe, 2 fois qu'il a fait très beau. Donc en Bretagne, il fait très beau. Ils sont pas trop lourds, vos costumes, ça va ? Alors, les nôtres, non, parce qu'on a des costumes qui sont plus récents. Ouais. Par contre, il peut y avoir des costumes, en effet, en velours, etc., perlés, qui peuvent être extrêmement lourds. Et malgré tout, c'est quand même des corsets, donc par exemple pour les femmes, qui sont extrêmement serrés. Donc quand on les enlève, il y a quand même un soulagement, parce que c'est vrai que souvent à la fin de la journée, on a mal au dos, on est en chaussures en talons toute la journée. Voilà, et même les garçons, ils ont beau pas avoir de talons, etc., les chaussures fermées toute la journée, de marcher, puis on marche, on fait l'aller-retour plusieurs fois dans la journée dans la ville. Alors Lorient, c'est pas une grande ville, mais quand on l'a fait 3-4 fois pour aller aux différents points, etc., ça fatigue. Ça fatigue les jambes. Oui, c'est sûr, en tout cas, ça doit bien vous rapprocher, ce genre d'événement. Merci en tout cas, Julie Hidalgo, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente du Cercle celtique Sazavel. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.